Bonjour Nico, comment tu vas? Bah ça va, tranquille. Nicolas Deron, 50 ans, entraîneur des gardiens qui cherche un club actuellement. Au FC Acédic pour l'instant. J'ai fait l'INF Vichy, donc ça remonte un peu. INF Vichy où après je vais chercher un club parce qu'après l'INF, tu es obligé de chercher un club. Et j'avais pas trop de propositions. Et donc je suis parti, mon objectif quand j'étais jeune c'était de jouer en Ligue 2. Je me suis dit un jour je vais jouer en Ligue 2. Et 3 me contactent en DH, ils déposaient le bilan, donc je me dis jamais je jouerai en Ligue 2. Quoi. Et petit à petit, j'ai fait 7 montées, j'ai joué en Ligue 2 à 3, donc c'est pour dire aussi qu'il faut jamais abandonner, toujours y croire. Et puis voilà. Quoi. Ensuite, 16 ans à 3, troisième gardien en Ligue 1. Alain Perrin, par rapport à ce que j'avais fait au club, me propose le poste d'entraîneur des gardiens. Les staffs s'étoffaient un peu. Il me dit le poste revient, j'ai reçu des CV, mais le poste revient par rapport à ce que tu as fait au club. Et donc je prends le poste, quoi. Je prends le poste d'entraîneur des gardiens. J'entraîne entraîneur des gardiens avec Alain Perrin qui part à Marseille après, avec Jackie Bonnevé, Asie Belgique. Et un jour, le club est au bord du dépôt de bilan. Et le Havre me contacte avec Isberger qui va au Havre. Donc j'ai été au Havre là-bas, j'ai passé 4 ans là-bas, 4-5 ans là-bas. Et ensuite, j'ai pris un petit risque en signant un an au Paris Saint-Germain. On était 4 sur le coup et j'ai été retenu, donc j'ai signé au Paris Saint-Germain. J'ai signé un an, je devais re-signer, mais Steve Mandanda m'a appelé en me disant Nico, viens m'aider à Marseille. Donc je suis parti à Marseille 2 ans. Didier Deschamps est parti en équipe de France, donc j'ai fait un an de chômage. Et après, je suis parti au Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc jusqu'en 2017, juin 2017. Quelques titres? Ouais, entre Marseille et PSG, 16 ou 17 titres, quoi. Voilà, quoi. Après, le problème, c'est que dans des clubs comme ça, après, gagner, t'as plus trop d'émotions. Gagner, c'est normal, quoi, tu vois. Donc, toi, par rapport à un club comme le Havre, où je suis monté de Ligue 2 en Ligue 1, les émotions, elles étaient plus fortes encore. Voilà, parce que dans des clubs comme Paris Saint-Germain, déjà, tout ce qui est le Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, c'est normal, quoi. Après, c'est la Ligue des Champions, quoi. Donc voilà, après les émotions un peu moins, quoi. Mais enfin voilà, mais c'est des grands plaisirs de travailler dans des grands clubs comme ça, quoi. Ouais, t'es vraiment Dans l'élite, quoi. Bien sûr, dans l'élite avec des grands gardiens, des gardiens que c'est plutôt sur la gestion psychologique que tout va se faire, quoi, à un certain moment, quoi. Tu vois, ouais, donc, justement, le rythme. Parce que pendant 6 mois, c'est match tous les 3 jours. Ouais, tous les 3 jours, mise au vert. Donc, t'as enlevé ton survêt, ta femme, elle le lave et le lendemain, tu le remets pour repartir au vert, quoi. Donc, c'est impressionnant, tout ce qu'il y a entre les montages vidéo, entre les séances, les montages vidéo du gardien qui vient de jouer, plus les séances du deuxième et du troisième qui n'ont pas joué. Donc, voilà, quoi. Après, c'est du travail, mais c'est passionnant. Après, c'est la passion, c'est même pas le travail, c'est la passion, quoi. Comment t'arrivais un peu à gérer la partie physique des trois? Parce que les trois sont sur 3 niveaux, on va dire, différents. Celui qui joue moins, et voir un jeune derrière. Comment Après, comme on en discutait tout à l'heure, individualisation du travail. Donc, ça veut dire que le premier, souvent, après le match, le décrassage, il était à la disposition du groupe avec un décrassage, avec du vélo, quoi. Après, le deuxième, c'était souvent un échauffement, mais c'est les joueurs qui n'ont pas joué, souvent du travail de petits jeux. Je le reprenais après. Et avec le jeune, souvent, il allait avec la formation l'après-midi pour essayer de, voilà, quoi. Il y avait une bonne relation avec les entraîneurs des gardiens du centre de formation. Comme ça me permettait de le faire basculer en formation, quoi. Quand tu parles de vidéo et entraîneur des gardiens, tu penses que c'est que sur ton gardien, quoi. Mais c'est pas que sur ton gardien, bien sûr, c'est la préoccupation principale, c'est ton gardien par rapport au match, ses défauts, les erreurs qu'il a fait. Mais aussi, en préparation de match, tu dois connaître ça. C'est sur les attaquants adverses, c'est sur les coups de pied arrêtés, voilà, quoi. Tu dois lui montrer avant le match. Et une chose où j'ai progressé aussi à Paris, c'est qu'à un certain moment, c'est une anecdote, on était parti jouer à Moscou en Ligue des Champions. Et les gardiens adverses, je les regardais, je disais, bon, lui, il est fort au pied, il est pas bon et tout. Et à un certain moment, Cavani est venu me voir avant la match, à l'échauffement, il me dit, Nico, comment il plonge, comment il fait ce gardien? Je me suis dit, ouais, il a un jeu au pied comme ça. Non, mais à part ça et tout. Et depuis ce temps-là, pareil, la vidéo sur les attaquants, je faisais un montage de 3 minutes que je donnais à Cavani quand il se préparait, quand il se faisait masser, du gardien adverse sur des pénaltys, sur des choses comme ça, sur des 1 contre 1. Et ça m'a permis de progresser aussi, quoi, tu vois. Donc la vidéo n'est pas faite que pour ton gardien. Il y a d'autres choses aussi intéressantes à faire avec la vidéo, quoi. L'entraînement, je l'utilisais là, bon, avec le staff espagnol parce qu'ils filmaient toutes les séances. Donc et moi, surtout avec des gros pros, j'ai 2-3 GoPros que j'utilise, que je mets derrière le but, que je mets.
Et après, je fais un montage vidéo que j'envoie au gardien, enfin, ce que tu peux connaître, quoi, ce que tu peux faire, quoi. Mais la vidéo, c'est vraiment un outil. Quand tu rencontres des gardiens, quand des gardiens de différents profils, quand tu as un Allemand, quand tu as un Italien, quand tu as un Français, à certains moments, des gardiens confirmés, je suis pas pour changer les gestes. Après, tu peux changer certaines choses, mais les mecs, ils sont formatés comme ça, ils sont efficaces comme ça, et tu peux pas trop les changer. Mais tu vois la différence entre un Français, un Allemand, un Italien. La formation, c'est très important. Un Sirigu, un Trapp ou un Duchesne que tu as eu aussi, c'est la différence des techniques. Donc à ce niveau-là, on est plutôt dans l'adaptation, quoi. Mais tout en essayant de glisser un petit geste ou deux de temps en temps pour montrer que voilà, quoi. Après, en ce moment, on est sur un peu la mode des sorties dans les pieds. Est-ce qu'on reste debout? Est-ce que tu vois, même si un gars comme Sirigu, comme les Français, on a tendance à aller les mains en premier et tout, se protéger la tête. On essayait de faire des exercices pour essayer de changer un peu, toujours à la recherche d'exercices, quoi. Tu vois, c'était toujours. Après, c'est plutôt une gestion psychologique, quoi. Mais une gestion psychologique du premier, mais tu peux pas laisser le deuxième, tu peux pas laisser le troisième, parce que moi, je suis rentré dans un cas il y a 2 ans, ouais, où j'avais Trapp, Sirigu. Et le numéro 3 s'appelait Nicolas Duchesne. Et Nicolas Duchesne, tu l'as connu. Donc Nicolas Duchesne, qui est quand même un gardien confirmé en première division, qui était 3e et que le week-end restait chez lui, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Quand tu as un 3e, que c'est un jeune, tu arrives à le gérer, tu arrives à faire passer des messages. Mais quand tu as Nicolas Duchesne, numéro 3, c'est pas facile après. Voilà, quoi. Après, tout rentre, la gestion psychologique, dans l'ego, dans tout ce qu'on peut se passer, quoi. J'ai toujours eu la chance parce que le gardien de but est intelligent. Quand ils arrivent en France, les étrangers, ils parlent français. Sirigu, il parlait français. Trapp, la première chose qu'il a fait, c'est parler français. J'ai toujours eu la chance, Andrade, il parlait français à Marseille, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gardiens qui parlent français. Et l'intelligence du gardien de but, elle part de là aussi, quoi, parce que sous les gants, sous le maillot, il y a un homme, et il y a quelqu'un, il y a une personne. Et l'intelligence du gardien de but, c'est là que je l'ai vu aussi, je me suis dit, putain, les mecs, ils sont étrangers, la première chose quand ils arrivent en France, c'est la communication avec leurs partenaires et tout, ils apprennent la langue dans le pays. Donc j'ai toujours eu un peu de chance, et c'est toujours bien passé à ce niveau-là, quoi. Le gardien est fou, j'ai du mal à le croire, quoi, parce que à un certain moment, quand on en discutait tout là, ce que tu me disais, il faut qu'il gère la hauteur, il faut qu'il gère la profondeur, il faut qu'il gère les déplacements latéraux, les plongeons et tout. Quand on est fou, on peut pas faire ça, je pense, c'est mon avis, quoi. Ou quand on est fou, on se fait expulser au bout de 10 minutes parce qu'on va se battre, parce que voilà, quand la tension monte. Et des gardiens expulsés, à part sur des sorties, des 1 contre 1, sur des pénaltys, je vois pas comment un gardien est fou, quoi. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut progresser à tout moment. Et après, je te parle à toi parce que tu le fais aussi, je sais. Il faut toujours progresser, sinon tu t'emmerdes. Sincèrement, tu t'emmerdes. Si tu es toujours des trucs, comme moi je me dis, je marque mes séances et tout, bon, si tu fais toujours la même chose, les séances, tu les marques plus, ça sert plus à rien, quoi. Tu achètes un logiciel, tu fais tes séances, mais tu dis, si je fais toujours la même chose, tu fais du copier-coller. Et j'ai du mal à faire ça. À un certain moment, quand j'aurais plus cette passion de dire, je dois rechercher si le gardien, le petit défaut, le petit truc, je pense que j'arrêterais, quoi. Je ferais plus ce métier, je me dirais, bon, Nico, fais autre chose, quoi. Parce qu'il ne faut pas être cloîtré dans un truc, disant moi je fais mon petit taf et puis voilà, je suis là, je suis sous contrat et après, non, faut progresser, il faut toujours avancer. Après, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Et quand tu reviens avec les balles de tennis, c'est vrai que dans un club comme Paris Saint-Germain, quand tu demandes une machine à balles de tennis, tu l'as par rapport à d'autres clubs. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exercices par rapport à ça. Et les gardiens avaient aimé. Donc voilà, c'est toujours.